Nous commençons ce journal par ces déclarations provocantes, celle du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Effectivement, Ilana, dans une interview à la télévision italienne, Lavrov est allé très loin en déclarant que, je le cite, le fait que le président ukrainien Zelensky soit juif ne dément pas les paramètres nazis de son pays. Zelensky est juif, a dit Lavrov, même Hitler avait des racines juives. Et les plus grands antisémites sont des juifs, a encore affirmé le chef de la diplomatie russe, des propos qui ne devraient pas manquer de susciter de vives réactions en Israël et dans le monde juif. Et dans le reste de l'actualité, l'Iran a démenti les informations sur l'arrestation par le Mossad d'un officier espion des gardiens de la Révolution. Selon Téhéran, il s'agit de fausses informations qui sont destinées, je cite encore, à venir en aide au gouvernement maladroit de Naftali Bennett qui craint toute forme d'humiliation. Fin de citation. Ce démenti a été publié par l'agence de presse No News qui est affiliée au Conseil à la sécurité nationale iranien. Je vous rappelle que la chaîne publique israélienne Kan avait annoncé samedi soir que le Mossad avait déjoué une tentative d'attentat à la vie d'un diplomate israélien en poste à Ankara et même à un général américain et apparemment aussi à un journaliste français. Des agents du Mossad auraient été arrêtés et interrogés il y a 6 mois sur le sol iranien, cet officier des gardiens de la Révolution, avant de le relâcher. Un haut fonctionnaire sécuritaire israélien a confirmé l'information. L'agent avait lui-même d'ailleurs reconnu les faits lors de son interrogatoire. Sur le plan diplomatique, le président Herzog s'est entretenu hier soir avec Mahmoud Abbas à l'occasion de la rupture du jeûne du Ramadan. Le président israélien a souhaité aux raïs palestiniens une bonne fête. C'est la première fois que les deux leaders s'entretiennent depuis le début de la crise sécuritaire il y a plus d'un mois. Le président Herzog a également téléphoné hier soir au prince héritier émirati Mohammed Ben Zayed ainsi qu'au roi du Bahreïn Mohammed Ben Issa. Il a émis l'espoir, je le cite, que la paix et la stabilité s'installeront sur la région. Et puis un mot du Yom Ha'atzmaut qui se prépare en Israël. L'armée de l'air israélienne a confirmé sa décision de permettre aux avions qui participeront à la parade aérienne du Yom Ha'atzmaut de survoler la ville de Hebron. Au cours des derniers jours, certains mouvements de l'extrême gauche israélienne avaient condamné l'intention de Tsahal de survoler durant cette parade la Judée et la Samarie qui sont, selon ces organisations, des territoires occupés. Mais finalement, l'armée a tranché, a décidé de maintenir cette parade en Judée et Samarie, en particulier au-dessus de la cité des patriarches, donc Hebron, et du Gush Etzion. Dans Tsahal, on dément tout zeste de politisation dans cette décision. Le parti Yamina s'est félicité justement de cette décision. C'est un symbole profond de voir l'armée de l'air israélienne célébrer notre indépendance avec les centaines de milliers d'habitants des localités de Judée et de Samarie. Quant au mouvement Shovrim Shtika Breaking the Silence, il a dénoncé ce qu'il a appelé cette nouvelle phase dans l'annexion de facto de la Cisjordanie à Israël. Fin de citation. À la veille du 74e anniversaire d'Israël, le Bureau national des statistiques a par ailleurs publié des données réactualisées sur la population israélienne. Oui, il s'avère que l'on recense aujourd'hui en Israël plus de 9 500 000 habitants, dont 7 millions de juifs, soit 74% de la population, 2 millions d'arabes, environ 20%, et 478 000 d'autres origines, environ 5% de la population. La population israélienne a augmenté durant l'année écoulée de 176 000 personnes, soit 1,9% de plus. Autre donnée importante, plus de 38 000 personnes ont fait leur aliyah depuis le précédent Yom Ha'atzmaut et c'est un record qui a été réalisé entre autres grâce à la contribution des Olim ukrainiens et russes arrivés depuis le début du conflit entre leurs deux pays. Rappelons qu'en 1948, la population israélienne comptait à peine plus de 800 000 personnes. Enfin, un mot de cette disparition, celle de l'ancien député Meretz Ilan Gilon qui a profondément attristé le monde politique israélien. L'ancien député s'était distingué pendant 15 ans au Parlement israélien par son combat ou ses combats pour plus d'égalité sociale. En dépit de positions politiques résolument à gauche, Ilan Gilon était respecté, parfois même admiré pour son comportement toujours digne et respectueux, même de ses adversaires politiques. Le Premier ministre Naftali Bennett lui a rendu hier hommage lors de la réunion du Conseil des ministres. Il était l'un des députés les plus entreprenants que la Knesset n'ait jamais connu. Il avait un cœur immense, a déclaré le Premier ministre. Ilan Gilon avait 65 ans. Il souffrait de problèmes rénaux graves. Une page météo pour terminer. Le temps se stabilise quelque peu avec une hausse des températures. Aujourd'hui, il fera 29 degrés à Jérusalem. Aujourd'hui, 26 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.